Bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance pour les énergies de la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier tout d'abord pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci du fond du cœur. Merci de faire grandir cette chaîne qui sans vous, ne pourrait pas le faire. Donc vraiment n'hésitez pas pour les nouvelles personnes qui me découvrent à vous abonner. Alors, pour cette guidance, nous allons prendre tout d'abord un premier message avec l'oracle des messages de lumière pour débuter votre guidance. On ira compléter avec 3 cartes du tarot pour avoir votre énergie générale. On va prendre le Lysiers Tarot, donc pour avoir votre énergie générale, ce que vous avez à travailler et également votre force pour cette semaine, qu'on recouvrira avec une carte des 77 pour chaque énergie, une carte de l'Iris le Normand d'Irène Rust Tarot pour compléter également. On rajoutera une carte du Voyageur Sacré. Ensuite, on prendra un conseil avec l'oracle de la vision intérieure, les amis. On prendra également 2 messages avec l'oracle des anges de l'amour, pour avoir des messages pour vous, les célibataires et les personnes en couple. Et on ira conclure avec un message de l'oracle du chemin spirituel pour vous ici. Voilà les amis, donc vous avez un petit peu le programme de cette guidance pour cette semaine. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner bien sûr à cette chaîne. Et moi je vous dis à tout de suite pour vos énergies. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 août 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors les amis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. On va commencer tout de suite pour vous avec un premier message ici. Et pour cette semaine, on a mon présent. Je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Vous avez besoin d'être dans le moment présent ici, d'accepter ce qui arrive à vous, les épreuves positives comme les choses positives comme les épreuves dans votre vie. Vous avez besoin de les accueillir, de comprendre les expériences que vous pouvez tirer, des expériences positives et négatives pour pouvoir construire votre avenir le plus sereinement possible. On va prendre vos énergies générales, les Sagittaires pour cette semaine. On a la Grande Prêtresse, on a la Montagne, on a l'Enfant et on a Faites le premier pas. Alors ici on voit qu'il y a peut-être des obstacles encore dans certains de vos projets, dans certaines de vos relations ici. C'est peut-être un obstacle également par rapport à un enfant, pour certains. Oui, par rapport à un projet aussi. Alors on voit qu'il va falloir cette semaine aller à l'intérieur de vous, être à l'écoute de ce que vous ressentez. Peut-être que certains projets, certaines relations sont bloqués ici parce que vous n'êtes pas vraiment
connecté à vous-même, vous n'êtes pas vraiment aligné avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est peut-être également le fait de ne pas être dans le moment présent ici qui vous bloque. Vous avez peut-être tendance à être trop soit focalisé sur l'avenir, soit pris dans votre passé ici. Vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous, de comprendre ce qu'il y a en vous et d'être vraiment dans le moment présent. Ça va peut-être vous aider justement à surmonter des obstacles cette semaine par rapport à un projet, par rapport à un enfant peut-être également ici. On vous conseille également cette semaine de commencer maintenant, de faire le premier pas. Vous avez besoin de faire ce travail ici d'introspection, de revenir dans le moment présent et de mettre des actions en place pour pouvoir aller vers ces nouveaux projets, peut-être pour débloquer une situation avec un enfant, en tout cas pour surmonter des obstacles. Vous avez besoin de commencer maintenant, de commencer votre route, de faire le premier pas vers ce que vous désirez vraiment, vers les relations vers lesquelles vous avez envie d'aller et mettre des actions en place peut-être pour débloquer une situation, une relation ici. On va prendre ce que vous avez à travailler également cette semaine. On a le 2 de bâton, on a les communications, on a le lys et on a la passion et le faire plaisir, savourer votre vie. Alors ici, on voit que vous êtes peut-être, vous avez besoin de prendre une décision. Vous hésitez peut-être à rester dans votre zone de confort, à prendre des risques ici. N'oubliez pas qu'on vous a dit qu'il était temps de commencer, qu'il était temps de faire le premier pas. Alors, il y a peut-être des communications ici cette semaine, des emails, des lettres, des coups de téléphone, qui vont vous demander de faire un choix. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, il va falloir faire ce choix avec sagesse. Il va s'agir également ici pour cette semaine peut-être de sortir de ce sentiment que vous avez pour certains, d'être, comme on l'a vu, coincé dans votre passé. Vous avez besoin de revenir au moment présent. Alors, il s'agit également de ne pas être trop dans l'avenir non plus. Donc, vous planifiez bien sûr, vous regardez vers l'avenir et non vers le passé. Mais il s'agit aussi peut-être par moment d'arrêter, alors de planifier bien sûr, mais d'oser passer à l'action, d'oser prendre une décision. Vous pouvez rêver, imaginer, et vous pouvez également commencer à vivre vos projets ici. Donc ça va être votre défi cette semaine, ça va être de sortir de cette zone de confort dans laquelle vous étiez peut-être, d'agir avec sagesse, bien sûr, de comprendre où vous avez envie d'aller, vers quoi vous avez envie d'aller. C'est peut-être justement des communications qui vont vous aider à faire cela cette semaine. Et on vous parle également de savourer votre vie. On vous parle de passion et de plaisir ici. On vous dit de retrouver la joie justement dans le moment présent. C'est exactement ça ici. Les cartes se corrèlent bien du coup parce que ce message, votre énergie générale se retrouve dans le premier message qu'on avait eu pour vous. On vous dit que peu importe ce qu'il se passe dans votre vie, concentrez-vous sur ce qu'il y a de bien, sur ce qu'il y a de simple, de merveilleux, concentrez-vous sur les petits moments de joie, de plaisir simple qu'il y a dans votre vie. Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'être également dans le moment présent. Et les choses s'amélioreront si vous restez concentré sur ce que vous avez de bon dans votre vie. On vous parle également de remplir votre vie de gens, d'expériences, de choses qui vous apportent la joie, qui vous apportent le bonheur, qui font chanter votre cœur ici. Et puis, vous avez besoin également de vous détourner des gens, des choses, alors des gens qui ne vous apprécient pas, des choses que vous n'appréciez pas non plus, qui ne vous apportent plus grand-chose ici. Donc c'est votre défi cette semaine, mes amis. On va voir maintenant votre force pour cette semaine. On a la reine de coupe, on a la protection
on a le livre et on a la traversée du désert. Alors ici on voit que votre force, c'est de réussir à écouter vos intuitions, parce que cette reine de coupe, c'est la reine la plus intuitive du tarot. Donc il s'agit cette semaine en force de réussir à écouter ses intuitions, de réussir à écouter ses ressentis. Vous allez réussir à faire cela cette semaine, justement en allant à l'intérieur de vous, en prenant le temps d'être dans le moment présent. Vous allez réussir à mettre beaucoup de compassion, d'amour dans vos actions, dans vos projets ici, beaucoup de sensibilité peut-être également qui va vous aider à arranger certaines relations, certaines situations, peut-être également à débloquer un projet, à débloquer une situation avec un enfant pour certains. Il s'agit également, en écoutant vos intuitions, vous allez pouvoir prendre une décision, peut-être sortir de votre zone de confort, aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous anime réellement ici, en étant également très sage. On l'a vu avec le lys, vous avez besoin d'être sage. Vous avez besoin également d'aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous met en joie. Vous allez être protégé également cette semaine, vous allez être aidé. Alors pour moi ici on a sensiblement les deux mêmes cartes. Ayez confiance au plan divin et cette protection que vous avez, vous êtes guidé, vous êtes entouré ici de guides spirituels, d'anges, d'alliés. Vous n'êtes pas seul, même si vous avez l'impression ici que vous êtes sur une terre un peu aride, où vous avez l'impression que rien ne peut pousser ou que vous ne voyez pas les choses avancer, tout se fait dans l'ombre ici, donc ayez confiance au plan divin. Les choses sont en train de se faire, les choses sont en train de bouger. Écoutez votre cœur, agissez en suivant vos instincts et en croyant fermement que les messages que vous allez recevoir sont pour votre bien-être ici. Alors, avec ce livre, on peut nous parler de quelque chose de caché, peut-être d'une émotion refoulée également, qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir remettre, qu'il va falloir accepter, laisser cette émotion justement, comme cette reine de coupe sait très bien le faire, infuser en vous, travailler cette émotion, ne la bloquez pas pour qu'elle puisse circuler librement à l'intérieur de vous et que vous puissiez travailler dessus. Vous allez peut-être réussir à mettre en lumière également quelque chose qui était caché, quelque chose qui n'était pas encore révélé ici. Cette protection va pouvoir, cette aide va pouvoir mettre en lumière peut-être quelque chose qui était à l'intérieur de vous et qui avait besoin de sortir, peut-être également quelque chose qui était un petit peu caché ici dans un projet, dans une relation. Vous allez réussir à mettre en lumière, vous allez être aidé justement pour cela cette semaine. Il est en tout cas question ici d'être vraiment à l'écoute de ses intuitions, d'être à l'écoute de ses émotions. Ça va vous permettre de régler certaines situations dans votre vie, de peut-être également faire du ménage dans vos relations ici, d'être plus également dans le moment présent. On va prendre un conseil pour vous et on vous parle de déménagement. Un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Alors ici il s'agit pour les personnes qui sont sur le point de déménager. On vous dit que le lieu dans lequel vous allez être va être beaucoup plus en accord avec vos énergies. Et pour moi, pour les personnes qui ne déménagent pas, il y a un autre message ici, c'est que vous allez réussir avec toutes ces intuitions que vous allez suivre, le fait d'être également à l'écoute de ce que vous ressentez, ça va vous permettre d'aménager votre environnement d'une meilleure manière, d'arranger, on va dire comme ça, d'aménager votre lieu de vie de manière à ce qu'il vous corresponde beaucoup plus. On va prendre 2 messages au niveau relationnel sentimental pour vous. On a les sentiments romantiques et l'amour véritable.
Alors, on vous dit ici que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors que ce soit pour les personnes célibataires ou les personnes en couple, eh bien on vous dit que les sentiments que vous avez à l'intérieur de vous sont légitimes, sont authentiques et ont besoin d'être mis dans la matière. Vous avez besoin d'assumer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, les amis. Et ces sentiments sont dignes d'être vécus. Donc, essayez de ne pas réprimer ces sentiments. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez. On vous dit également que l'amour véritable est dans votre vie. Voici l'amour de votre vie. Alors, bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, pour beaucoup de Sagittaires, ici, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, eh bien, c'est votre amour, c'est l'amour de votre vie. Et pour les personnes célibataires, eh bien, pour certains des Sagittaires, eh bien, la personne qui va rentrer dans votre vie, c'est cette personne qui vous était destinée ici. Bien sûr, les amis, adaptez-le par rapport à ce que vous vivez. Prenez vraiment les messages qui résonnent avec vous, bien sûr. On va prendre un message de conclusion pour vous. Et on a poussé la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. On a vu tout à l'heure que vous aviez besoin de commencer maintenant, de faire le premier pas, de sortir de votre zone de confort, d'être à l'écoute de vos intuitions. Là, on vous dit qu'il faut passer cette porte, qu'il faut accepter d'évoluer en toute conscience. Donc à vous de faire ce premier pas, d'aller vers cet inconnu, d'aller vers ce changement peut-être qui arrive dans votre vie. C'est une nouvelle chose, peut-être c'est un nouveau départ également pour certains. Voilà les amis, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.